Rien de grand n'a jamais été entrepris sans prendre des risques. Aujourd'hui, on interdirait à Christophe Colomb de partir. Destination inconnue, retour improbable, tu restes là. La crainte de la mort, c'est le début de la servitude. Il faut sortir de ça. Il faut retrouver l'élan vital qui a été celui de notre société il n'y a pas si longtemps que ça, cette puissance de vie qui nous habitait, dans laquelle on jette tout dans la balance pour faire de grandes choses, sans crainte. J'ai eu une chance terrible, c'est qu'à l'âge de 10, 11, 12, 13 ans, je savais très bien ce que je voulais faire dans ma vie, un métier qui n'existait pas. Vivre toutes les aventures possibles et imaginables, je ne me posais même pas la question des risques, et écrire tous les livres possibles et imaginables. J'ai fait ma propre révolution personnelle, tous les risques que ça représentait, et je suis parti dans le vaste monde, seul, sans rien. Ça m'a mené jusqu'en Amérique du Sud. Le Tour du monde en ULM en 1984, c'était encore une époque où il n'y avait pas d'aversion au risque. Ça a duré 2 ans et demi, ça a été une des aventures les plus risquées. C'était une réussite et à l'époque, j'avais, de la part des autorités françaises, obtenu tout ce que je voulais. La Direction générale de l'aviation civile, ça ferait honneur aux ailes françaises, on vous donne un laissez-passer pour le faire. Le ministère des Affaires étrangères, pareil, toutes les ambassades s'occuperont de votre truc. Aujourd'hui, pour d'autres projets aériens que j'ai, c'est devenu impossible. Mais on peut parler de mon navire, le 3 Malaboudeuse. En 2004, il était encore possible, difficile déjà, mais encore possible de finalement faire ce que je voulais avec ce navire. Aujourd'hui, pour repartir et pour recommencer, c'est infiniment plus difficile. Parce que les normes de sécurité ont augmenté, parce que les assurances ne veulent plus assurer des choses qu'on faisait avant, et ainsi de suite. Et puis l'esprit n'y est plus dans notre société. Donc on se sent extrêmement étranger, étouffé, ligoté, bâillonné. C'est comme ça. Je prends un exemple, l'aéropostale. L'époque de Mermoz, Guillaumet, Saint-Exupéry, tous ces gens-là. À l'époque, on est dans les années 20-30, les avions sont incertains, il faut partir de Toulouse, Dakar, puis traverser l'Atlantique, Buenos Aires, etc. Le nombre d'avions qui s'écrasent, le nombre de pilotes qui sont tués, perdus dans les Andes, capturés par les tribus morts, etc. Et à chaque fois, les survivants repartent aussitôt. On leur a donné une religion, celle du courrier. Tous les risques sont bons à prendre. Et le courrier n'est qu'un prétexte, finalement, à vivre puissamment, grandement, et trouver du sens à ce qu'on fait. Aujourd'hui, ce serait impossible. Au premier accident, tout s'arrêterait. Mais c'est parce qu'on était capable d'affronter ces accidents, capable de mourir pour cela, que ces lignes existaient. Sinon, rien n'aurait été possible. Rien de grand n'a jamais été entrepris sans prendre des risques. Et plus c'était grand, plus c'était risqué. Aujourd'hui, on interdirait à Christophe Colomb de partir. La crainte de la mort, c'est le début de la servitude. Dès qu'on craint de mourir, finalement, on choisit d'être esclave des choses, de nous-mêmes, de la situation où on est. Le risque est consubstantiel à la vie. Nous naissons pour mourir, c'est comme ça. L'une des grandes impostures de notre siècle, de notre société, c'est de nous faire croire l'inverse, c'est de nous faire croire plutôt que, à force de lois, de règlements, de normes et de précautions en tout genre, on pourrait finalement éliminer le risque. Donc c'est tout cet état qui fait que notre société est figée, qu'elle a peur de tout. Nous avons peur de ce que nous mangeons, de ce que nous respirons, nous avons peur de ce que nous buvons, nous avons peur de notre ombre demain matin. La société civile a contaminé aussi le milieu militaire et aujourd'hui, bien souvent, hélas, la mission importe moins que le fait de revenir sain et sauf de la mission. Cette sensation d'étouffement, nous nous y résignons la plupart du temps. Surtout les jeunes qui n'ont pas connu la période d'avant. Il faut sortir de ça. Il faut retrouver l'élan vital qui a été celui de notre société il n'y a pas si longtemps que ça. Cette puissance de vie qui nous habitait, dans laquelle on jette tout dans la balance pour faire de grandes choses, sans crainte.